Mesdames et messieurs, bonsoir. Ensemble, nous allons dérouler les actualités du jour. Après qu'il ait été décoré au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite par le chef de l'État, le représentant de l'Union européenne en Guinée a été félicité et remercié par le Premier ministre pour sa forte participation à la consolidation de la démocratie en Guinée. Appelé à servir notre pays, Philippe Van Damme se dit très confiant de l'avenir de la Guinée. Yaya Silla. Je retiens de vous un homme franc, honnête et ouvert. Vous nous quittez avec un sentiment d'avoir accompli votre mission. C'est en ces termes que le Premier ministre chef du gouvernement a reçu le représentant de l'Union européenne en Guinée. Nous aurions souhaité faire plus pour accompagner le pays dans le redressement socio-économique parce que les populations souffrent. Et malheureusement, le dossier politique nous a souvent pris, il nous a divertis de préoccupations quotidiennes des gens et qu'il ne faudrait pas qu'on retombe dans ce même piège en 2015 et que donc il faudrait, en amont de 2015, effectivement, arriver à une entente et un apaisement du climat politique afin que le gouvernement puisse se consacrer pleinement aux choses qui peuvent bénéficier aux populations et qu'ils puissent se mettre au service de cette population. Monsieur Van Damme s'est réjoui de l'élan pris par la Guinée pour amorcer son développement. Chapitre santé, l'État guinéen et ses partenaires déterminés à vaincre le virus Ebola. C'est encore la Russie qui offre un laboratoire mobile de diagnostic rapide de la maladie et un important lot d'équipements sanitaires, ce qui porte à 3 le nombre de laboratoires de dépistage dans le pays. Ce dont arrivé ce matin est accompagné d'une équipe médicale de 8 épidémiologistes. Suivons le compte-rendu de Soré de Kera. Il est 7 heures. L'appareil de la Fédération internationale de Russie atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. À son bord, ce camion contenant d'importants équipements et matériels médicaux, ainsi qu'une équipe de 8 médecins épidémiologistes. Parmi les équipements, un laboratoire mobile pour le diagnostic rapide de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Для нас это значит очень много. Это продолжение. Nous sommes venus en Guinée, c'est pour apporter cette aide au moment où la Guinée traverse cette période d'épidémie à virus Ebola. C'est une aide qui vient du profond de notre cœur. Pour la réussite de la mission sur le terrain, la Fédération de Russie, à travers la compagnie Russal, entend accompagner la Guinée en ces moments difficiles. L'équipe sera déployée dans les zones les plus touchées par la maladie pendant et après la période de l'épidémie. Il est également prévu la formation à grande échelle du personnel médical guinéen. On continue de aider dans cette épidémie. Ça veut dire dès qu'on va vaincre cette épidémie et on va continuer après, ça c'est très important. Le gouvernement guinéen salue ce geste qui vient améliorer le dispositif de riposte mis en place par les autorités et les partenaires depuis le début de l'épidémie. Par rapport à leur déploiement, nous allons nous entretenir très bientôt pour voir dans quelle mesure on va travailler ensemble et où est-ce qu'ils vont être déployés pour qu'ils soient peut-être opérationnels. Cet appui intervient 2 jours après que le président de la République ait renouvelé l'appel qu'il avait lancé à Washington donné à la fièvre hémorragique Ebola. Et donc 2 jours après, la Russie réagit en nous envoyant ce laboratoire ambulant. Et je crois que c'est plutôt cet aspect qui est fondamental pour la Guinée, voir que physiquement, un pays ami s'investit en envoyant des spécialistes qui n'ont pas peur de venir s'attaquer au virus, se mettre aux côtés des Guinéens et combattre l'épidémie pied à pied. Ce dont traduit l'excellence des liens d'amitié qui unissent les peuples russes et guinéens depuis plusieurs décennies. D'une valeur estimée à 5 millions de dollars, le laboratoire mobile complète à 3 le nombre d'unités mobiles de dépistage précoce de la fièvre Ebola en Guinée. Il pourrait être installé en région forestière où l'épidémie connaît sa plus grande propagation. Parlons encore du combat commun contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le port autonome de Conakry rassure ses travailleurs et partenaires. Ce service public, l'un des poumons de l'économie guinéenne, vient d'installer des kits d'hygiène. Ces équipements permettront de contrôler la température de tous les travailleurs avant toute opération d'embarquement et de débarquement. Compte rendu, Ousmane Bangora.
Cette porte d'entrée maritime qui accueille des milliers de personnes par jour a besoin de vigilance, surtout en cette période de psychose dans le pays, par rapport à la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est justement pour endiguer le virus que la Direction générale du port a doté son personnel de kits d'hygiène. Désormais, cet appareil thermomètre à laser permet au comité de lutte contre Ebola de contrôler la température de chaque agent avant toute opération d'embarquement ou de débarquement. Nous avons exigé à tous les agents, que ce soit les agents de choses de l'hôpital, que ce soit les manutentionnaires, de se protéger. La raisonnement que vous avez constaté a été réduit. Suite aux actions sanitaires engagées par les autorités portières, le port de Conakry se hisse aujourd'hui au même diapason que les concurrents de la sous-région ouest africaine. Le port autonome de Conakry a pris des mesures. Et ces mesures, l'ensemble des travailleurs sont tenus de respecter à partir du portail principal d'entrée du port. Pour le respect de ces mesures d'hygiène, l'ensemble des services du port élargis aux forces de sécurité se concertent pour mettre en symbiose leurs efforts en vue d'éradiquer ou plutôt freiner la chaîne de propagation du virus. Vulgarisation du document portant sur la création de l'École nationale de l'administration par le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. L'objectif est de partager avec les cadres de ce département le contenu du projet pour une meilleure appropriation. Mamadi Gassama nous fait le point. Contribuer au développement d'une administration publique compétente et performante, telle est la vision du projet portant sur la création d'une école nationale d'administration. Après l'élaboration du rapport d'études sur la mise en place de l'ENA de Guinée, l'heure est à sa vulgarisation. Les cours qu'on doit dispenser dans la future ENA et le système d'organisation de cette institution, y compris le budget de fonctionnement et les conditions de réussite de cette mise en place. C'est un document qui décrit tous ces éléments de mise en place de la future école pour les gestionnaires de l'État. Cette rencontre, initiée par le comité de pilotage, consiste à partager avec les cadres du département de la fonction publique le contenu du projet en vue d'une meilleure appropriation. La session, c'est le plan avec l'aide des consultants canadiens pour qu'ensemble nous l'approprions, pour que nous voyions ce que demain l'ENA va offrir comme formation, quels sont les curricula et quelles sont les conditions pour y rentrer et qu'est-ce que cela va apporter comme plus. Dans les jours à venir, le comité de pilotage du projet École nationale d'administration entend élargir ses séances de vulgarisation sur les autres départements impliqués dans le processus. Mariam Diallo, Miss CEDEAO 2012, avec elle ne parlons pas de beauté physique ce soir, mais plutôt intellectuelle. Désormais diplômée en informatique et marketing, Miss Mariam a défendu sa thèse de mémoire avec succès ce matin à l'université Kofi Annan. Mamadou Alpha Balde pour en savoir davantage. C'est un projet du chef de l'État pour la prochaine rentrée des classes. Instaurer les technologies de l'information et de la communication dans les programmes scolaires et universitaires. Déjà, à l'université Kofi Annan, les dispositions sont en train d'être prises avec cette soutenance de Mariam Diallo. Son thème porte sur l'interconnexion via la fibre optique. Le plus important pour moi, c'est le courage. Le courage d'une jeune fille qui aujourd'hui a pu soutenir avec un diplôme d'ingénieur d'État dans un domaine qui le plus souvent effraie les jeunes filles. Plus qu'un thème, c'est un projet dont pourraient s'inspirer toutes les universités du pays. Mariam Diallo parle d'un investissement de 450 millions de francs guinéens réalisable en un mois. La nouvelle ingénieure d'État n'en revient pas. Je suis à la fois très émue et super contente d'avoir enfin mon diplôme d'ingénieur d'État. Donc c'est un soulagement et une satisfaction. Je l'ai trouvé vraiment très bien, très dynamique. Pour une fille, c'est à encourager. Une fille de cette beauté, c'est pas donné à tout le monde d'étudier et d'être encore majeur de sa promotion.
Mariam obtient son diplôme avec une moyenne de 15,17 sur 20. La Miss CEDEAO compte poursuivre ses études sous d'autres cieux. Autre chose, le commandement militaire accompagne le gouvernement dans sa lutte contre l'insalubrité. Dans cette dynamique, le chef d'état-major des armées lance la campagne de toilettage de la cité. C'est au marché d'Anta que les engins du génie militaire ont donné leur premier coup de balai. Sergent Lamine Sana Camara, reportage. Pour accompagner le gouvernement dans sa campagne de toilettage de la ville de Conakry, la hiérarchie militaire mobilise le bataillon du génie militaire. L'action vise à débarrasser les lieux publics des tas d'immondices qui s'entassent ça et là, comme ici au grand marché d'Anta. To masore la gine sore nena fafe afole de obe machine wol mane etema ne koro wala wogadi ene araba nabbe professeur fakone akafo Nettoyer est bien, mais ne pas salir est encore mieux. C'est dire aux citoyens d'accorder plus d'attention à la propriété de la cité, surtout en cette période où la fièvre hémorragique à virus Ebola constitue une préoccupation majeure pour les Guinéens. L'armée a décidé à travers le bataillon génie militaire de s'impliquer dans l'assainissement de la ville de Conakry. Ça rentre dans le cadre des actions civilo-militaires. Pour que l'action soit très efficace, le génie a déjà fait une reconnaissance du terrain. Et 5 points critiques ont été identifiés. Et j'ai instruit le commandement du génie de traiter les 5 points-là sans délai. Moi je pense qu'un travail comme ça, c'est le travail de tous les citoyens. En premier chef, l'armée nationale. C'est pour cette raison que nous avons demandé la collaboration de l'armée. Vous savez, quand il y a des situations exceptionnelles, eh bien, il faut des moyens exceptionnels. À la même page, le ministère des Travaux publics, à travers la Direction générale du Fonds d'entretien routier, vient de lancer l'opération de curage des ouvrages sous-chaussée et du désherbage des voiries premières de Conakry. Cette opération vise à nettoyer les caniveaux de la capitale bouchés par les ordures. Mikini Moussa Kamara, Mamadou Alpha Baldé, reportage. Comme lieu de stockage des ordures par les populations riveraines. Pour éradiquer cette pratique néfaste, le ministère des Travaux publics, à travers la Direction nationale de l'entretien routier, vient de lancer une vaste opération de curage dans les 5 communes de Conakry. L'objectif de cette opération consiste à faire des travaux de curage des caniveaux, et des ouvrages sous-chaussée, le désherbage et le désensablage. Le curage des caniveaux est resté depuis longtemps un problème entier en Guinée. Par cette opération, les autorités entendent y apporter une solution durable. Nous avons au niveau de l'entretien routier des agents qui sont là auprès des entreprises qui suivent constamment et ensuite sont relayés par les directeurs communaux. Nous sommes en groupement, les conventions sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont leur entreprise, ils ont créé pour pouvoir trouver parce que le chef de l'État a ouvert la porte pour tout le monde. Le service en charge de la voirie primaire de Conakry a planifié 35 lots qui sont confiés aux prestataires spécialisés dans l'évacuation des déchets. Une opération qui vient accompagner les efforts d'assainissement engagés sur le terrain par la puissance publique. Suite au lancement de la campagne d'assainissement par l'armée, les acteurs impliqués dans le processus et les responsables communaux ont échangé sur la gestion des ordures. Il est question de définir une stratégie de gestion des ordures dans les quartiers et marchés de la ville de Conakry. Moussa Bangoura nous fait le point. L'opération va durer 5 mois.
Elle consiste au ramassage et transfert des déchets à la décharge. Avec une production de 8000 tonnes d'ordures par jour, les maires des 5 communes de la capitale et les acteurs impliqués dans le processus ont échangé sur la gestion des ordures. Objectif, mettre en place une stratégie pouvant gérer les ordures dans les ménages. Nous allons choisir au niveau des quartiers des jeunes qui vont se constituer en GIE et qui vont procéder au ramassage au niveau de ces quartiers. Ensuite, il y aura une plateforme légère qui va être créée où ces GIE, après avoir ramassé les ordures, viendront déposer. À ce niveau, il y a les PME qui vont rentrer en jeu, qui vont ramasser au niveau de ces plateformes légères pour avancer, déposer au niveau des plateformes avancées qu'on appelle points de regroupement. Et les points de regroupement, le SPTD viendra prendre là maintenant pour envoyer au niveau de la décharge. Pour cette phase transitoire, des groupements d'intérêt économique et des PME de ramassage d'ordures seront recrutés afin d'épauler le service public de transfert des déchets SPTD afin d'accomplir la mission assignée par le gouvernement dans l'application de l'urgence sanitaire nationale. Nous vous amenons à Mamou, la ville Carrefour, dans un tout autre registre. La campagne agricole s'annonce sous de bons auspices, avec la livraison des intrants tout en tenant compte du calendrier agricole et d'autres mesures d'accompagnement du gouvernement en vue d'accroître la productivité de l'Union des groupements agricoles de Sumbalako. Fouri Camara nous signe ce reportage. À Mamou, les berges du fleuve Bafing sont devenues un grand bassin de production de produits maraîchers. La pomme de terre, la tomate et le piment. Ça et là, les domaines de l'Union des 70 groupements agricoles de Sumbalako sont grouillants de monde. En tout, 3000 membres répertoriés, avec plus de 1000 femmes et une frange importante de jeunes. Ce que j'ai à dire à toute la jeunesse guinéenne, vraiment c'est de prendre courage de pratiquer l'agriculture, parce que si vous avez aujourd'hui Sumbalako comme ça, c'est grâce à l'agriculture, c'est grâce à l'appui de l'ICAS. Dans ces périmètres maraîchers, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles du ministère de l'Agriculture intervient dans la fourniture des engrais, des produits phytosanitaires et des semences. Autre action de l'État, la construction des ouvrages de franchissement et des magasins de stockage équipés de kits solaires. Pour toutes ces raisons, ici la campagne agricole 2014 s'annonce sous de bons auspices. 2013, d'abord on a eu beaucoup de rendements, on a eu beaucoup de réussites. Cette année encore, le gouvernement a amené des engrais, les herbicides et des semences pour les paysans. Donc on pense que 2014, ça va dépasser 2013 la réussite. Bien, mais écoutez, c'est un groupe, enfin c'est une union de producteurs de pommes de terre de Bretagne que j'ai rencontré lors d'un salon agricole et je leur avais demandé de bien vouloir venir en Guinée rencontrer les producteurs de pommes de terre, ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui Sumbalako bénéficie de ces semences de pommes de terre et des technologies de pointe avec des rendements 1,5 fois supérieurs à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc c'est un très bon partenariat. Au compte du second projet d'urgence d'appui à la productivité, en plus de 3 motopompes et 3 aires de séchage, 129 hectares de bas-fonds doivent être aménagés à Sumbalako. Face aux journalistes, cet après-midi, le groupe Amana a fait la lumière sur ses activités en Guinée. Le président de cette société a minimisé certaines divergences qui l'opposent à d'autres personnes. Mohamed Kourouma a plutôt privilégié les intérêts supérieurs de la Guinée et entend lutter contre la pauvreté. C'est Kouferna Kourouma. L'affaire remonte à 2007. Le gouvernement avait acheté 7500 tonnes de sucre moulu avec la société Amana. Stocké dans le magasin de la société, le département du commerce était chargé de vendre le produit aux populations. Au terme de l'opération, un rapprochement contradictoire entre les inspecteurs et les magasiniers a suscité l'émoi entre les deux parties. Et pour cause, les inspecteurs du ministère du Commerce auraient récusé un bon de livraison. L'inspecteur d'État, il a dit qu'il y a le document, je dois 1,7 milliard de francs guinéens. Je lui dis oui, mais cette dossier-là a été clos. Il m'a dit que je ne bouge pas. Je ne bouge pas, il faut payer, il faut que je paye les 1 milliard. Il dit que non, il faut me laisser partir. Comme tu dis que l'État qui me doit 2 milliards là, qui a été fait la compensation, voilà le document, tu dis que tu ne veux pas ça. Laissez-moi partir, je vais payer l'avance, le reste là, je vais voir comment payer tout le reste là. Il dit que je ne bouge pas, il faut que je paye tout l'argent.
Pour taire toutes les divergences avec l'État, la société se serait engagée à payer ce bon d'une valeur de 1,963 milliard de francs guinéens. La commission d'audit du CNDD, venue sur le dossier, aurait demandé à Amana de payer 850 millions de francs guinéens, tout en lui promettant de procéder à une compensation pour le reste du montant. Mais pourquoi j'ai eu de crédit? Il y a une banque qui a été falsifiée, je ne sais pas qui a falsifié là, donc on m'a dit de payer. Il dit que ok, moi, il n'y a pas de problème. J'ai accepté de payer. Entre-temps, il y a CNDD qui sont venus au pouvoir là, donc ils sont sortis le dossier là, on m'a dit de payer 850 millions, le reste ils vont faire la compensation pour me donner le document. Chaque fois je vois, on dit que le ministre n'a pas encore signé. Interpellé par l'inspecteur général de l'État, le président du groupe Amana compte davantage travailler avec l'État pour le bien des populations guinéennes. Et puis la population de Bofa soutient la réélection du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en 2015. Les jeunes de cette localité l'ont signifié à travers un tournoi de football doté du trophée Alpha Rouge Silla. Bakary Bamba Kandé. C'est une population en liesse qui a reçu ses députés du RPG Arc-en-Ciel et sa suite à Kolia, sous-préfecture de Bofa. La présence de cette délégation s'inscrit dans le cadre du tournoi de football organisé par la jeunesse de Kolia, doté du trophée honorable Alpha Rouge Silla. L'appel que je veux lancer à la jeunesse de Kolia, c'est de donner la main, de rester derrière le professeur Alpha Condé pour le bon développement de Kolia. Nous avons commencé ça depuis longtemps pour au moins expliquer les actions du professeur Alpha Condé à la jeunesse de Kolia pour que tout le monde puisse comprendre ce que le professeur est en train de faire pour la Guinée. Alpha Rouge Silla a exhorté les jeunes à plus de courage et de travail. On ne peut qu'apprécier et remercier la jeunesse de Kolia. Un message particulier, c'est l'unité qui se donne les mains et qui conjugue le même verbe. Et qu'ils fassent tout pour qu'ils soient suivis par d'autres sous-préfectures. La finale de ce tournoi qui regroupe les 15 districts de Kolia divisés en 12 équipes est prévue pour le 6 septembre prochain ici même au stade sous-préfectoral. Et voilà qui referme ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez avec nous pour la suite des programmes de la télévision nationale car vous servir est notre mission. Bonsoir.